Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur les ondes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à un type d'onde particulier qui s'appelle les ondes sonores, donc c'est-à-dire le son. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que le son? Le son, c'est une onde, ça on a déjà vu. Par contre, c'est une onde qui a besoin d'un milieu matériel pour se propager, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une onde mécanique. Et c'est une onde de pression, donc on va avoir une succession de compression et de dépression qui vont se succéder. Et donc ici, ça va être une onde qu'on appelle longitudinale, c'est-à-dire que, la propagation va être dans le même sens que le déplacement de l'onde. Alors, on va pouvoir noter cette première chose. Donc, le son est une onde, mécanique longitudinale. C'est ce qui va nous permettre donc de définir le son. Alors déjà, on va distinguer deux types de sons. Alors ça, on avait déjà vu, mais on va essayer de le revoir ici. Le premier, ce sont les sons purs. Alors qu'est-ce qu'on appelle un son pur? Vous voyez, en fait, tout simplement, c'est un son qui a pour forme une sinusoïde. Donc ici, ça va être un signal qui va être sinusoïdal. Et donc, ce qui veut dire que si je définis son spectre d'amplitude, son spectre d'amplitude, je n'aurai qu'un seul pic ici, justement, au niveau du fondamental. Un son pur, en fait, c'est un son qui est produit par exemple par un diapason. Un diapason, c'est un instrument, tiens, il est là, il est ici, donc ce diapason-là, donc va permettre de produire un son pur, c'est-à-dire que globalement, pur, ça veut dire qu'il ne possède qu'une seule unique fréquence. Alors on pourrait avoir ici un pic ici à la fréquence égale 0 Hz pour l'amplitude, ça va dépendre de vos réglages, il peut être au-dessus, en dessous, mais en tout cas, si c'est sinusoïdal, s'il n'y a qu'une seule fréquence, et bien dans ce cas-là, c'est ce qu'on va appeler un son pur. Donc on va pouvoir noter ici que ici le son donc est, je vais écrire en bleu, tac tac, donc sinusoïdal, sinusoïdal, et donc par opposition à un son pur qui ne contient qu'une seule fréquence, on va définir ce qu'on appelle un son complexe. Globalement, donc, il va posséder plusieurs, fréquences à l'intérieur. Donc ici, forcément, ce n'est plus un signal qui va être sinusoïdal, ça va être un signal qu'on va appeler non sinusoïdal, sinus donc c'est non sinusoïdal. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas périodique, puisque de toute façon le son, c'est comment dire, quand c'est harmonieux, ça va être forcément périodique. Par contre ici vous voyez que ce n'est plus une sinusoïde. En fait c'est la combinaison de deux sinusoïdes. Donc ça veut dire que si j'ai ici, regardez bien, j'ai une courbe ici en bleu, je vais trouver la fréquence de mon fondamental. Et dans ce cas-là, vous voyez que vous avez une autre onde dont la fréquence est double. Donc F2 égale 2F1, et donc vous allez avoir deux pics avec des intensités évidemment des amplitudes qui vont être différentes. Voilà. Donc en fait, son pur, c'est le son du diapason, et puis tous les autres instruments vont former justement des sons complexes avec donc plusieurs harmoniques qui vont pouvoir apparaître ici dans son spectre d'amplitude. Alors ça, vous avez peut-être déjà vu ça en seconde. On va faire la distinction, donc la relation entre ce qu'on appelle en musique la hauteur et le timbre d'un son. Alors la hauteur, c'est pas très compliqué, puisque la hauteur, ça va, plus un son est haut, plus nous on va l'appeler aigu. Alors vous devez vous souvenir que plus un son est aigu et plus sa fréquence est élevée. Et à contrario, si vous avez un son qui est grave, dans ce cas-là, vous allez avoir une fréquence qui va être beaucoup plus faible ici. Par contre, j'ai beau jouer la même note, par exemple si je joue un La avec une flûte à bec ou un violon, ça sera la même note. Par contre, à l'oreille, on ne va pas entendre la même chose. Pourquoi? Parce que vous voyez que la forme de votre signal ici n'est pas le même que celui-ci. Alors je peux avoir la même fréquence du fondamental, par contre je peux avoir des signaux qui vont être périodiques, qui vont être différents. C'est-à-dire qu'en gros, si je joue la même note, ça veut dire que le fondamental ici sera la même fréquence, par contre les harmoniques qui vont aller derrière vont être différents. Et c'est ça qui va faire la différence entre les instruments de musique et si on joue la même note, c'est ce que nous on va appeler le timbre, et c'est donc les harmoniques qui vont jouer à l'intérieur. Alors on va pouvoir noter donc que premièrement la hauteur d'un son est la grandeur qui permet de qualifier d'aigu, médium ou de grave un son. Et donc la note que je vais pouvoir jouer ici, donc ça va être égal à la fréquence du fondamental. Donc quand on dit que je joue un La à 440 Hz, c'est uniquement la fréquence du fondamental. Voilà, c'est ça qu'on va appeler donc la note, et puis donc tout ce que l'on va avoir derrière, ce sont les harmoniques qui vont faire la différence, la richesse des différents sons que l'on peut obtenir suivant les différents instruments que l'on peut avoir. Et donc ensuite, deuxième chose, donc le timbre, lui, va traduire la richesse du son en harmonique. Elle différencie un instrument d'un autre par une même note jouée. Voilà. Donc ça, vous pouvez noter ça ici.
Alors, autre caractéristique très importante, c'est l'intensité acoustique et ce qu'on va appeler le niveau sonore. Alors, on comprend assez facilement ici que, eh bien, si j'ai, comment dire, un signal, si je produis un son, si je vais le jouer plus fort, eh bien, son amplitude, c'est-à-dire de là jusqu'à là, bah, ça va augmenter. C'est-à-dire qu'ici, c'est pareil, l'amplitude ici va augmenter à cet endroit-là. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler tout simplement l'intensité acoustique. Alors, qu'est-ce que va dépendre l'intensité acoustique? Elle va dépendre de deux paramètres. Bah, premièrement, c'est la puissance du son qui va être reçu. D'accord? Donc si je parle plus ou moins fort, par exemple, je vais émettre une puissance sonore plus ou moins importante. Par contre, ce n'est pas le seul paramètre, puisqu'elle va dépendre aussi de la distance à laquelle je me trouve. Plus je suis loin, et plus le son va se diffuser sur des sphères qui vont être beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais un petit schéma ici, si je prends par exemple ici une source sonore à un endroit, et imaginons que je sois en 3 dimensions, eh bien je vais pouvoir émettre une certaine puissance sonore. Par contre, si je me trouve à une distance plus loin, eh bien vous voyez que globalement cette puissance sonore, elle va se répartir sur une sphère beaucoup plus importante. Alors j'ai pas fait une sphère, j'ai fait un cercle puisque c'est pas facile en 2 dimensions. Mais vous voyez que globalement ça va être plus important. C'est-à-dire que cette intensité sonore va être de plus en plus faible, plus je vais m'éloigner de la source sonore. Évidemment, plus vous êtes éloigné de la personne qui parle, et moins vous allez l'entendre. Parce que justement, cette intensité sonore va être de plus en plus faible avec la distance. Donc globalement, eh bien, cette intensité sonore va dépendre de deux paramètres, la puissance que l'on a, et en même temps, eh bien, la surface sur laquelle cette onde sonore va se répartir. Alors le son, quand je le produis, il va se propager dans 3 dimensions, donc sur la surface d'une sphère. C'est comme ça qu'on va pouvoir calculer ici, eh bien, cette intensité acoustique. Alors petite chose, ça me sera souvent marqué, si je veux calculer la surface d'une sphère, c'est 4pi fois r au carré. C'est comme ça qu'on peut faire mathématiquement pour calculer une surface. Alors donc on vous note donc ici l'intensité acoustique qu'on va noter grand I, c'est la puissance par unité de surface transportée par les ondes sonores. Donc en gros, c'est comme si c'est une puissance par unité de surface, I est égal à P sur S. Je vais prendre la puissance que je vais diviser par la surface. P va représenter donc la puissance du son reçu par un récepteur de surface S. Alors I, c'est donc, on va appeler donc l'intensité acoustique. Alors en quoi on va la mesurer? Regardez bien, une puissance ce sont des watts, une surface ce sont des mètres carrés. Donc ça va être des watts par mètre carré. Ici donc W.M exposant moins 2. P, ça va être la puissance donc qui va se mesurer forcément en watts, symbole W, et S, c'est donc la surface qui va se mesurer en mètres carrés. Voilà. Alors le problème, c'est que les intensités sonores que l'on peut mesurer s'étalent sur une très très grande échelle. Alors par exemple, souvent, si je fais une échelle ici, bon, elle n'est pas vraiment bien faite. Donc en fait, on va mesurer par exemple l'intensité sonore que votre oreille est capable d'entendre. Alors cette intensité sonore, souvent, on va la noter I0. Alors I0, ça va être le seuil d'audibilité, c'est-à-dire qu'en dessous de cette valeur d'intensité sonore, l'oreille humaine n'entend rien. Alors cette valeur, si on prend un très grand nombre de personnes et qu'on leur fait écouter des sons, ils vont nous dire à partir de quel moment ils entendent plus rien. Cette valeur, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc le seuil, d'audibilité. Donc on peut pas, votre oreille humaine ne peut pas entendre une intensité sonore plus importante. Par contre, à partir d'un certain temps, par exemple, quand j'arrive à une intensité qui va être égale, à 1 watt par mètre carré, ça, par contre, c'est ce que nous, on va appeler le seuil de douleur. Quand l'intensité sonore est égale à 1 watt par mètre carré, votre oreille souffre, et dans ce cas-là, c'est un énorme problème. Alors, vous voyez bien que cette échelle ici, qui est comprise entre 10 puissance moins 12 et 1, elle est absolument gigantesque. Donc, du coup, ça va pas être très pratique à utiliser cette intensité sonore. On va définir une autre grandeur qu'on va nommer le niveau d'intensité sonore, et ça, c'est quelque chose que vous connaissez, puisque l'unité, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle le décibel. Alors comment est-ce que je vais faire pour calculer ce niveau d'intensité sonore? Alors on va le noter, vous voyez ici, par la lettre L majuscule, et on va le définir à partir justement de l'intensité sonore. Alors le grand L ici, on va le définir comme étant 10 log, donc logarithme décimal, de I sur I0.
Alors cette formule est à connaître par cœur, il faut la connaître véritablement par cœur. Alors le I0, lui, il est toujours donné, hein, c'est 1 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, et on peut vous demander bien combien ça fait bien ici en décibels. Alors on va prendre un exemple, et bien par exemple, on va essayer de calculer quelle est la valeur du seuil de douleur, tout simplement. Alors je vais le faire ici sur le côté, alors je vais vous rappeler ma formule, donc L est égal à 10 logarithme de I sur I0. Mais alors regardez bien, alors si je fais le calcul pour, peut-être d'abord faire pour l'intensité sonore le seuil d'audibilité. Si je fais L ici, je vais l'appeler L1, ça vous fait 10 log de I0 sur I0. Donc ici ça vous donne 10 log de 1, et vous devez savoir que log de 1, eh bien, ça fait 0. Ça veut dire que le seuil d'audibilité va correspondre à 0 dB, donc 0 décibels. On ne peut rien entendre, votre oreille ne peut absolument rien entendre. Maintenant, si je fais ce calcul-là pour, ici, la valeur du seuil de douleur. Bon, je vais l'appeler L2, voilà, et puis je vais l'appeler ici I2. Donc comme ça, je vais pouvoir faire mon calcul. Eh bien, ça vous fait 10 log de 1, divisé par 10 puissance moins 12. Voilà. Alors là, vous devez savoir que mathématiquement, alors je n'écris pas très bien parce que j'ai pas beaucoup de place, vous m'en voudrez pas. Donc ça vous donne 10 log de 10 puissance 12. Donc 10 puissance 12, ça fait combien? Log de 10 puissance 12, ça vous fait 12. Donc ça vous fait 10 fois 12. Ok, voilà. Donc ça vous donne, 120 décibels. Voilà, donc ça veut dire que globalement, votre seuil ici, de douleur, c'est 120 décibels. Voilà. Donc comme ça, vous voyez que cette échelle ici de niveau d'intensité sonore, elle est beaucoup plus pratique à utiliser puisque, vous allez avoir quelque chose qui va être compris entre 120, entre 0 et 120. Alors on peut le monter plus loin, 140 décibels, mais là il faudra se protéger parce que sinon dans ce cas-là vous pouvez vous détruire votre tympan. Donc ça va être une échelle qui va être beaucoup plus facile. Alors, évidemment les calculs sont un peu plus compliqués parce que ça fait appel aux fonctions logarithmes décimales, mais finalement ça va être plus pratique à coder. Alors je mets ici un petit lien avec les maths pour se souvenir un petit peu comment ça fonctionne ce logarithme décimal. Donc vous devez savoir que si je veux par exemple retrouver le i, bon on peut peut-être le faire ici, je vais vous redémontrer ça, je vais vous refaire ça, on va le faire sur le côté pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Alors globalement je reprends ma formule de départ, L est égal à 10 log de I sur I0, et donc en fait on va essayer de résoudre cette équation en isolant le I. Alors, si je vais isoler le I, je vais déjà enlever le 10, donc je peux dire que L sur 10 est égal à log de I sur I0, voilà. Et puis maintenant, il va falloir que j'enlève ma fonction logarithme décimal. Le logarithme décimal, sa fonction inverse, c'est la fonction 10 puissance. Donc si je fais 10 puissance de L sur 10, je vais annuler ma fonction log, ça va vous donner I sur I0. Et donc la dernière étape, c'est d'avoir le I. Donc conséquence, on va dire que le I va être égal à I0 fois 10 L sur 10. Voilà. C'est-à-dire que si on veut l'intensité sonore, j'ai peut-être pas bien écrit ici, c'est I. Donc c'est I0 fois 10 puissance L divisé par 10. Voilà. Alors c'est ce que je vous mets ici, donc vous voyez, on retrouve exactement la même formule ici. Alors, L, c'est donc le niveau d'intensité sonore donc qui va se mesurer cette fois-ci en décibels. Donc en décibels, c'est en hommage à un scientifique, on va mettre plusieurs S. Donc le symbole c'est dB, c'est un hommage à un scientifique américain, Monsieur Bell. Voilà. I, ça va se mesurer, comme on avait vu tout à l'heure, en watts par mètre carré. Watts, puissance exponentielle. Et I0, c'est quoi? C'est 1,0 fois 10 puissance 12 watts par mètre carré pour une fréquence de 1 kHz. Voilà, c'est pour définir justement, parce que ça c'est une valeur arbitraire qu'on a décidé pour ici ne pas avoir d'unité véritable. Voilà, en fait, le décibel, en fait, c'est c'est une unité qui n'a pas de dimension. C'est comme les radians par exemple, ça n'a pas de dimension. Bon, peu importe, voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que justement, c'est quoi? C'est la plus petite intensité acoustique audible par l'oreille humaine. Voilà. Donc ça, c'est à noter.
Alors justement, on va en parler un petit peu de cette oreille humaine, hein. Il faut savoir que évidemment votre oreille, eh bien c'est un organe qui est très sensible, et donc si j'ai un niveau d'intensité sonore trop important, eh bien on peut risquer d'avoir des lésions qui peuvent être définitives. Alors donc il faut savoir que un chuchotement, c'est-à-dire que même dans un endroit très calme, très silencieux, il y a toujours un peu de bruit résiduel qui est égal parfois à peu près à une vingtaine de décibels, et plus le son est élevé, et donc évidemment plus cette valeur en décibels va augmenter jusqu'à ce seuil de douleur ici, pardon, on va d'abord définir le seuil de danger, 85 décibels, donc à partir de 85 décibels, il faut se protéger, hein. Ça c'est par exemple un casque MP3 à fond, un marteau-piqueur, etc. Il faut absolument se protéger, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre non plus ses écouteurs trop forts. Les concerts, c'est pareil, c'est assez fort. Et puis le seuil de douleur, où là, par contre, ça fait très mal, et là, par contre, on a des lésions qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'un avion au décollage, etc., eh bien, tous ceux qui sont sur le tarmac de l'aéroport doivent porter des protections auditives obligatoirement. Alors ce que vous devez savoir, vous, c'est que du coup, un son dont le niveau sonore est trop important peut engendrer une perte d'audition partielle, totale ou irréversible, dès que l'on se trouve exposé à plus de, c'est 85 décibels. Donc 85 décibels sur une durée importante. Et donc dans ce cas-là, il sera nécessaire de se protéger. Voilà. Dernier point ici, c'est la transmission et l'absorption des sons. Alors, je vous apprendrai rien si je parle juste devant vous ou à travers un mur. Il est évident qu'à travers un mur, vous allez moins bien m'entendre. Ça veut dire qu'évidemment, le son sera absorbé par le mur, par le matériau qui va se trouver. Par contre, vous devez aussi connaître ce qu'on appelle parfois, pas très bien, pas justement, mais la réverbération. En fait, si vous êtes dans une pièce qui résonne beaucoup, vous allez avoir le son qui va venir donc revenir vers vous, et donc ça peut être désagréable. Si vous travaillez par exemple dans les algécos, dans les algécos, vous vous apercevez que il y a, une réflexion du son à l'intérieur de ces pièces-là qui sont véritablement désagréables. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand le son va arriver sur un matériau, sur une paroi, etc., il va se passer plusieurs choses. Alors si vous regardez mon petit schéma ici, donc ici on imagine que ça, ça c'est l'onde incidente, c'est-à-dire l'onde qui va arriver, donc on va pouvoir le noter. Donc ici c'est l'onde incidente. Donc c'est l'onde qui va arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cette onde qui va arriver sur un matériau, premièrement, il y en a une partie qui va être absorbée. Donc une partie qui va être absorbée, donc elle va être diffusée à l'intérieur de ce matériau-là, et donc cela, on va pas l'entendre. Ça va se transformer, cette énergie va se transformer la plupart du temps en chaleur, et donc ça va être de l'énergie donc qui va être ici perdue dans le matériau. Une autre partie, va être réfléchie, donc ça va repartir dans le même milieu qu'avant. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler la réflexion, comme un miroir, on va dire. C'est une réflexion ici. Et puis la dernière partie, qu'est-ce qui se passe? Forcément, elle est transmise. Donc ici, c'est la transmission. Voilà. Ce qui va nous intéresser, nous, dans le cadre, par exemple, d'une isolation phonique d'un bâtiment, n'importe quoi, c'est, combien on va perdre de décibels, quand on va mettre le matériau qui se trouve ici. Alors, on imagine, par exemple, que, on prend un petit haut-parleur ici, donc, comme je fais mon haut-parleur, pas bien du tout. Voilà, on va faire plutôt, voilà, ça c'est mon haut-parleur. Voilà, c'est pas bien fait, c'est un haut-parleur. Donc c'est mon haut-parleur, donc lui il va envoyer des ondes ici, d'accord. Et donc si je mesure avec un petit micro, voilà, j'ai un petit micro ici, l'intensité, imaginons que je trouve un niveau d'intensité égal par exemple à, je sais pas moi, 80 décibels. Et bien maintenant si je place à la même distance mon matériau isolant, évidemment, je vais trouver un niveau d'intensité sonore qui va être plus petit. Donc, qui va être plus petit, je vais avoir peut-être, par exemple, moins 60 décibels. Dans ce cas-là, on va définir ce qu'on appelle l'indice d'affaiblissement acoustique, qu'on va noter R. Et ce R, ça va tout simplement être la différence entre les deux. Ça va être le 80 moins le 60. Ça veut dire qu'en gros, on va perdre 20 décibels si on met le matériau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indice d'affaiblissement acoustique. On va noter R d'un matériau, voilà, donc ça va être L1 le niveau qu'on a au départ, moins le niveau que l'on a juste après. Alors il est évident que plus R est élevé et plus le matériau est un bon isolant phonique. Et donc est un bon isolant phonique. Voilà, d'accord. Alors peut-être, je vais peut-être le marquer ici, j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus de place. L1, c'est le niveau sans matériaux. Et puis L2, c'est avec matériaux. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu de place. Donc, j'ai une petite erreur ici.
on voudrait pas, ce sera plus compréhensible de cette manière. Voilà, et bien c'est terminé pour cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.